La première preuve de l'existence de l'enfer. Galates 6, versets 7 à 8. La Bible dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La première loi, c'est la loi de la sémence et de la récolte. Chaque fois que tu vois un homme s'aimer une pomme et récolter un pommier, ça enseigne que l'enfer existe. Chaque fois que tu vois un homme s'aimer un citron et récolter un citronnier, c'est la preuve que l'enfer existe. Pourquoi? Parce que cela révèle que nous portons les fruits en fonction de notre nature. Nous engendrons les choses en fonction de notre nature. Tu ne planteras pas un citron pour avoir un oranger. Tu ne planteras pas une pomme pour avoir un citronnier. Les pommes donnent les pommes, les citrons donnent les citrons. Et il dit que celui qui sème dans la chair récolte la corruption, et celui qui sème pour l'esprit récolte la vie éternelle. Tu mènes une sale vie, tu finis en enfer. Tu mènes une vie dans la foi et l'obéissance, tu finis au ciel. C'est clair comme l'eau de roche. Existe. Et je ne saurais dire ce qui était dit en semaine. Je vous prierai d'aller sur Compassion TV, de vous abonner et de suivre toute la série, les 5 prédications déjà données. Pour ce matin, le thème de mon message, c'est l'épreuve de l'existence de l'enfer. Et ce matin, je vais vous donner 7 preuves de l'existence de l'enfer. Nous allons lire notre passage de base dans ces 30 matins, Luc 16, 19 à 26. Nous sommes debout afin d'honorer les Écritures. Il y avait, Luc 16, 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous
ne puisse le faire. Prenez place, s'il vous plaît. Je reviendrai sur ce passage dans le développement de mon sujet, mais je le mets là. Alors tout d'abord, d'où vient le terme enfer? Enfer, nous disons enfer, enfer, enfer. Enfer vient d'un terme latin, infernus. Infernus qui veut dire région d'en dessous, ce qui est en bas. C'est pourquoi quand on parle de l'enfer, on ne dit pas que les gens montent, on dit que les gens descendent. L'enfer est un trou, l'enfer est une fosse, l'enfer c'est un abîme, l'enfer c'est descendre. On ne monte pas quand on va en enfer, mais on descend. On dit que Lazare a été pris par les anges et on voit que les anges l'ont fait monter, mais l'homme riche, on dit seulement qu'il était enseveli, il est descendu. Mes frères et sœurs, l'enfer c'est une région inférieure, l'enfer c'est une fosse, c'est une prison. Et aujourd'hui, il y a des fausses doctrines qui disent que Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas envoyer sa créature en enfer. On dit que l'enfer contredit la nature divine. On dit que tout le monde va au paradis. On dit que l'enfer se vit sur la terre. Si tu souffres, c'est ça l'enfer. Il y a même une église qui veut enlever l'enfer de la Bible. Il y a même des prédicateurs qui ne veulent plus parler de l'enfer parce qu'ils trouvent que c'est un sujet quand même rempli de méchanceté. Dire que l'homme peut finir éternellement dans le feu. Et plus en plus, l'homme s'humanise et se développe. L'homme ne veut pas de tout ce qui peut déranger sa conscience. L'homme ne veut pas de tout ce qui peut l'effrayer et le culpabiliser. C'est pourquoi notre génération ne passe le temps seulement qu'à rechercher la distraction et la distraction. S'il y a une vidéo qui te réveille, tu ne vas pas suivre, mais tu vas suivre des vidéos qui te font rire, ainsi de plus en plus. Même ceux qui viennent à l'église, même ceux qui prêchent, ne croient plus en l'existence de l'enfer. Mais voici, mes frères et sœurs, la première preuve de l'existence de l'enfer, Galates 6, versets 7 à 8. La Bible dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » La première loi, c'est la loi de la sémence et de la récolte. Chaque fois que tu vois un homme s'aimer une pomme et récolter un pommier, ça enseigne que l'enfer existe. Chaque fois que tu vois un homme s'aimer un citron et récolter un citronnier, c'est la preuve que l'enfer existe. Pourquoi? Parce que cela révèle que nous portons les fruits en fonction de notre nature. Nous engendrons les choses en fonction de notre nature. Tu ne planteras pas un citron pour avoir un oranger. Tu ne planteras pas une pomme pour avoir un citronnier. Les pommes donnent les pommes, les citrons donnent les citrons. Et il dit que celui qui sème dans la chair récolte la corruption, et celui qui sème pour l'esprit récolte la vie éternelle. Tu mènes une sale vie, tu finis en enfer.
tu mènes une vie dans la foi et l'obéissance, tu finis au ciel. C'est clair comme l'eau de roche. Frères, sœurs, ne vous y trompez pas. Ne pensez pas que d'un côté, vous aurez une sale vie et une éternité glorieuse. Ne pensez pas que d'un côté, vous allez s'aimer une vie charnelle et ensuite, vous allez récolter une vie spirituelle. Même un agriculteur ne croit pas ça. Lorsqu'un agriculteur sème des cafés, il s'attend à des cafés. Mais comment nous menons une vie de péché où le mal est ta vie, la chair c'est ta vie, toi-même tu sais que moi je suis mauvais, moi-même là je suis ceci. Mais quand tu penses à ton éternité, tu vois le ciel. C'est comme quelqu'un qui plante des oranges et qui attend des citrons. C'est illogique que tu t'attendes à aller au ciel pendant que tu sais que la vie que tu mènes est une sale vie. La vie est une sémence. C'est ce que Paul dit aux Galates. La vie que tu mènes, c'est une sémence. Et une fois que tu as sémé quelque chose, tu recevras selon la nature de la sémence. Ce n'est pas que d'un côté, Dieu va s'arranger à changer une sémence de citron et puis ça devient un pommier. Dieu va s'arranger à changer une sémence d'une vie sale en une vie glorieuse. La Bible dit, ne vous y trompez pas. C'est comme certains, il va à l'école, il n'étudie pas, il travaille mal, mais il s'attend à réussir. Lorsque le professeur dit, tu as eu 0 sur 10, il se fâche. Alors que lui-même sait, je n'ai pas étudié, je n'avais pas compris, je ne m'étais pas préparé, mais il attend seulement réussir. J'ai vu des gens aller à une proclamation, tu sais que mon ami vraiment, il trichait, ou mon ami dérangeait, mon ami ne venait pas à l'école, mon ami est venu faire l'examen sans préparation, et tu sais que tu es élève, mais tu sais qu'il va échouer. Mais quand il échoue, il est fâché contre le professeur. Et c'est ça l'être humain. L'être humain pense s'aimer dans la chair, mais récolter dans l'esprit. Est-ce que tu vis une vie spirituelle? Si tu ne vis pas une vie spirituelle, comment tu veux avoir une éternité spirituelle? La nature m'enseigne que l'enfer existe. Quand je vois un arbre, quand je vois des fruits, quand je vois des pommes, je sais que l'enfer existe parce que celui qui a récolté les pommes a sémé des pommes. Deuxième preuve de l'existence de l'enfer, les jugements de Dieu dans l'Ancien Testament. Exode 34, versets 6 à 7, la Bible dit, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Lent à la colère, lent à la colère. Quand on dit lent à la colère, ce n'est pas qu'il ne se fâche pas. C'est-à-dire qu'il se fâche lentement, mais il finit par se fâcher. Dieu se fâche. Dieu se fâche, mais il se fâche lentement. J'aimerais vous dire, mes frères, que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que Dieu est lent à la colère. Mais il finira par se fâcher. Regarde, tu es un homme riche. Tu prends ton enfant, tu le mets dans la maison d'un homme pauvre. Il vit là-bas. Qu'est-ce qui va se passer dans la maison de l'homme pauvre? Il aura des bonnes conditions. Parce qu'à cause de ton enfant, tu vas faire qu'il y ait le lait, qu'il y ait le pain, qu'il y ait tout ce qu'il faut, voiture, tout. Pourquoi? Parce que ton fils est là. Le jour où ton fils quitte la maison du pauvre, il redevient pauvre. De la même manière, ce monde est en paix parce que nous sommes là. Ce monde n'est pas détruit parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes là. Ce monde profite de ce que le Père veut nous donner. Mais le jour où l'Église sera enlevée, c'est pourquoi il y aura la tribulation et c'est pourquoi il y aura l'enfer, parce que nous ne serons plus mélangés. Jusque-là, le Seigneur est en train de patienter pour que le maximum de païens puissent se repentir. Il est lent à la colère, mais il finit par se fâcher. Mes frères,
l'enfer, c'est la colère de Dieu manifestée. Mais après des temps et des temps. Imaginez, depuis que Satan a péché, Dieu lui a promis l'enfer. Jusqu'aujourd'hui, il ne le jette pas en enfer. Mais il finira par le faire. Au dernier jour, il finira par se fâcher. Toi qui n'as qu'une révélation d'un Dieu amour, ce n'est pas la Bible. Toi qui as une révélation d'un Dieu qui ne se fâche jamais, ce n'est pas la Bible. Ton Dieu est lent à la colère, mais il finit par se fâcher. Et quelqu'un qui se fâche lentement, quand il se fâche, c'est terrible. Nous les connaissons, n'est-ce pas? Nous connaissons ces gens qui pour rien se fâchent. Souvent leur colère n'est pas grande. Mais ceux qui ne se fâchent jamais, le jour qu'ils se fâchent, c'est avec des décisions. C'est ça ton Dieu. Ne considère pas la patience de Dieu comme étant une faiblesse. C'est son amour envers toi. Mais un jour, il se fâchera. Et parlons des temps où des fois Dieu s'est fâché. Le déluge. Le déluge. Le déluge n'est pas le produit de Satan. C'est Dieu qui a envoyé le déluge. Il n'a pas envoyé une rivière dans un coin perdu. Sur toute la terre, il a envoyé la pluie. Et il a inondé le monde entier. Il a inondé tous les hommes, tous les animaux, sauf les poissons et sauf la famille de Noé. Dieu. Dieu. Le Dieu bon. Le Dieu que tu dis bon. Il a tué toute l'humanité. Sauf une petite famille. Sauf quelques animaux. Le Dieu bon finit un jour par se fâcher. Et le jour qu'il s'est fâché, il a rasé toute la terre pour ne garder qu'une seule famille. Le Dieu bon a envoyé le jugement à Sodome et Gomorrhe. Il a envoyé le feu sur toute une ville. Tout le monde a brûlé, du plus petit jusqu'au plus grand, sauf la famille de Lot. Et lorsque la femme de Lot refuse d'obéir à son ordre, elle regarde en arrière, elle devient aussi une statue de sel. Dieu a rendu Lot veuf parce que sa femme avait péché. Le Dieu bon. Le Dieu bon. Le Dieu bon a envoyé 10 plaies en Égypte. Il a envoyé les ténèbres, il a envoyé les poux, il a envoyé les grenouilles, il a changé l'eau en sang, il a tué tous les fils aînés dans toutes les maisons, jusque dans la maison de Pharaon. Le Dieu bon. Le Dieu bon, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Ne lis pas une partie de la Bible, mon frère. Lis toute la Bible pour connaître quel Dieu tu pries. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsqu'il les amène dans le désert, ils se rebellent, la terre s'ouvre et la terre commence à les engloutir. Il envoie même des serpents pour les tuer. Et même, il tue 23 000 personnes parce qu'ils ont commis l'impudicité. Le Dieu bon. Quand tu dis que Dieu ne se fâche pas, tu as lu ça où? Dieu se fâche terriblement. La Bible dit, ne craignez pas celui qui touche le corps et qui ne peut pas toucher l'âme. Craignez celui qui peut envoyer le corps et l'âme en enfer. C'est dit quoi? La colère de Dieu est pire que la colère des hommes. Et qui dit ça? Jésus. Jésus, qui est venu prêcher l'amour de Dieu, a parlé aussi de la colère de Dieu. Dieu se fâche terriblement, terriblement. Mes frères, quand je vois le déluge, je vois Sodome et Gomorrhe, je me rends compte que j'ai cru en un Dieu bon, mais j'ai cru aussi en un Dieu redoutable. Nous avons cru en un Dieu bon, mais redoutable aussi, qu'on ne te trompe pas. Pour que tu comprennes la dimension d'un Dieu fait dévorant, lis l'Ancien Testament. Dieu, même dans le Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Mais il a un plan, il patiente. Il donne le temps aux hommes de croire en son Fils. Lorsque le temps arrivera, nous allons vivre le Dieu-là de l'Ancien Testament. Parce que c'est toujours lui. C'est toujours lui. Ce n'est pas que Dieu est mort et puis un autre l'a remplacé. C'est toujours le Dieu de l'Ancien Testament que nous avons jusqu'aujourd'hui. Mais comme il a un calendrier de grâce, nous opérons dans la grâce. Mais lorsque la grâce prendra fin, nous allons vivre le Dieu de l'Ancien Testament. Troisième preuve de l'existence de l'enfer, le langage du Saint-Esprit.
Jean 16, versets 7 à 11, la Bible dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. » Et au verset 11, « Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Ça veut dire quoi? Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est-à-dire que le jugement, parce que Satan a été condamné à aller en enfer, car le jugement de Satan, c'est l'enfer. Le Saint-Esprit nous convainc que le péché conduit en enfer. Le Saint-Esprit, quand tu as le vrai Saint-Esprit, pas le faux, celui seulement qui parle en langue, il y a le Saint-Esprit véritable. Quand tu pêches, il te convainc que le péché amène en enfer. Quand quelqu'un a le vrai Saint-Esprit et il pêche, le Saint-Esprit lui dit, tu finiras comme le diable. Quand quelqu'un a le vrai Saint-Esprit, il perd la paix quand il pêche. Quand quelqu'un a le vrai Saint-Esprit, il perd la joie quand il pêche. Pourquoi? Le Saint-Esprit arrête de lui donner la joie. Il le convainc que tu finiras jugé comme Satan. Car la rébellion conduit en enfer, pas seulement quand il s'agit du diable, quand il s'agit de tout esprit. As-tu déjà ressenti la conviction de jugement qui vient du Saint-Esprit? Où tu sens que tu es séparé de Dieu, où tu sens que tu n'as plus la paix avec Dieu, où tu sens que ton cœur tremble parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Que Dieu te donne ce cœur et cette sensibilité spirituelle de pouvoir savoir quand est-ce que tu as attristé le Saint-Esprit. C'est ce qui sauve. Tu viens à l'église comme ça, je prêche, tu es convaincu de péché, de justice et de jugement, tu te répands. Tu es chrétien, tu fais le mal, même s'il n'y a pas de prophétie, même si on ne te reproche pas, le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement. Et il dit aussi que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. Le langage du Saint-Esprit par les visions. Pour ceux qui ne savent pas, le passage de Lazare et de l'homme riche est une vision. Ce n'est pas une parabole, parce que dans les paraboles, on ne cite pas les noms des gens. La parabole, c'est un message imagé, donc ce n'est pas une réalité. C'est une image qui donne un message. Mais là, Jésus dit Lazare, donc c'est arrivé. Ainsi, en vision, Jésus pouvait voir la mort de Lazare et ce qui s'est passé au-delà de la mort. Le Saint-Esprit lui a donné la vision du Sheol. Qu'est-ce qui est arrivé? Au sujet de Lazare et de l'homme riche, c'est que lorsqu'ils sont morts, Lazare est allé dans le sein d'Abraham, qui est le bon séjour de mort, et l'homme riche est allé dans le mauvais séjour de mort, qui est déjà un lieu de tourment, qui n'est pas encore l'enfer, mais qui est déjà le couloir de l'enfer. Et Lazare est allé dans le bon séjour de mort, qui est un lieu de repos. Et quand Jésus-Christ est venu, il a pris ceux qui étaient dans le bon séjour de mort, dans le sein d'Abraham, il les a transphasés dans le paradis. Jésus l'a vu en vision. Et il y a des gens ici qui ont de telles visions. Le Saint-Esprit, en ces temps de la fin, donne des visions de l'enfer. Donne des visions du séjour de mort. Donne des visions du paradis. Paul a vu le paradis. Il a vu le paradis. Apocalypse, ce sont des visions. Jean de l'Apocalypse a vu l'enfer parce qu'il a vu l'Antichrist et le faux prophète être jetés en enfer. Il a vu en vision que le diable sera jeté en enfer. Les visions révèlent que l'enfer existe car le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Et les témoignages des Lazare ressuscités, les témoignages des Abraham ressuscités, les témoignages des hommes riches ressuscités, ça veut dire quoi? Des hommes qui ont connu la mort, d'autres étaient dans le coma, certains reviennent avec des messages. Et ils nous disent qu'il y a la vie au-delà de la vie. Qui connaissent de tels témoignages? Ça pullule maintenant sur Internet. Certains sont des faux témoignages, mais d'autres sont des vrais témoignages, mes frères.
Il y a des hommes qui sont passés par la mort et qui sont revenus pour nous donner un message, afin de nous dire qu'il y a une vie au-delà de la mort. L'homme riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare auprès de ses frères. Abraham a dit non, ils ont les prophètes, ils ont Moïse, mais Dieu nous fait grâce en ce temps de la fin. Dieu permet au Lazare de ressusciter pour nous dire qu'il y a une vie au-delà de la mort. Des gens sont dans les comas, ils reviennent, ils disent aux médecins, je voyais tout ce que tu faisais quand tu voulais me ramener, je vous voyais, tu étais où? J'étais là, mais j'étais au-dessus, là, je vous voyais. Dieu est en train de nous dire que lorsque nous mourrons, nous ne mourrons pas au travers des malades qui sortent du coma. Ma propre tante a vécu cela. Elle était frappée du corona. Elle a voulu aller au ciel. Jésus lui a dit, tu n'es pas prête, rentre. Elle est revenue. Elle a demandé pardon aux gens qui lui avaient fait du mal. Après encore, elle est entrée dans le coma. Elle a vu, on l'a amenée dans un four. Elle brûlait dans ce four. Elle avait soif dans ce four. Elle était dans les ténèbres. Et quand elle est sortie du coma, sa peau était brûlée. Sa peau, je l'ai vue moi-même à Bruxelles. Elle a dit, regarde ma peau, ça commence maintenant à changer. Mais Dieu lui a laissé un signe pour qu'elle soit un signe pour cette génération que là-bas, il y a le feu. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Ce sont des choses vraies. Le ciel et l'enfer existent. Lorsque l'homme meurt, il ne meurt pas. Il y a des visions, il y a des expériences, il y a des révélations. Même moi, j'ai déjà vu quelqu'un mourir et n'est pas monté. Un jour, j'ai vu en vision, j'étais dans un hôpital. Quelqu'un mort dans cet hôpital. On venait de lui prêcher, il avait refusé. Quand il est mort, j'ai vu un trou s'ouvrir sous son lit. Il n'était pas monté. Il a commencé à descendre, mais il était vivant. Il n'avait plus son corps physique. Il avait un autre corps, mais qui brûlait et qui souffrait. Et il était conscient. J'entendais son âme dire, qui arrêtera ma descente? Qui arrêtera ma chute? Il ne faisait que descendre. C'est comme si le trou l'aspirait. Et le trou était enveloppé de feu. C'était un tunnel qui l'aspirait. Et moi, je le suivais. Quand un homme meurt sans Dieu, il ne monte pas. Vous pouvez l'enterrer sur une montagne. Il descend et il va dans un lieu de feu et de souffrance. Je l'ai vu. C'est pourquoi je préfère gâcher un dimanche comme ça. Vous restez calme, mais j'ai lavé mes mains. Je vous ai dit la vérité. Oui, je vous ai dit la vérité. Et le jour que tu mourras, toi tu connais la vérité. Tu ne seras pas surpris pour me dire, pasteur, je venais à l'église, tu me parlais que du mariage et de l'argent. Tu m'as jamais dit la vérité. Je te dis la vérité. Ça existe. J'ai vu cela. Réveille ton voisin qui est attaqué par des démons. Oui, tu es attaqué par des démons. Tous ceux qui dorment, vous êtes attaqués par des démons. Oui, ils sont nombreux, je les vois. Bougez-les, bougez-les. Ils doivent se convertir aujourd'hui. Bougez-les. Tu vas te réveiller. J'attends que tu te réveilles. Tu vas écouter. Réveille ce frère là-bas. Une de troisième rangée. L'amouka frère. Mais c'est ça, non? Quelqu'un crie comme ça, tu dors comment? Alors que les moustiques te réveillent. Alors voici, le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Le Saint-Esprit ne ment pas. Je suis contre certaines visions qui ne sont pas doctrinales. Ce sont ces visions qui disent que les gens meurent et puis ils vont en enfer, Satan les tape là-bas et les fait souffrir. C'est faux. Amen. Hein? Le diable n'est pas le chef de l'enfer. C'est Jésus qui est le chef de l'enfer et le diable ne tape personne parce que lui-même est un prisonnier. Alléluia. Mais le Saint-Esprit parle de cela. Quatrième preuve. Et tout ce que je te dis, pour toi qui es spirituel, ce sont des armes que je te donne pour l'évangélisation. Quand quelqu'un te dit que l'enfer n'existe pas, parle-lui de l'agriculture, la nature. Parle-lui du Saint-Esprit qui convainc. Dis-lui, quand tu fais le mal, n'est-ce pas que tu te reproches quelque chose? Oui, cette reproche-là, c'est déjà un jugement. Fais très attention. Parle-lui de la colère de Dieu manifestée dans l'Ancien Testament. Tu dis que Dieu est trop bon et qu'il ne peut pas frapper les gens. Et alors le déluge, alors Sodome et Gomorrhe, alors les jugements dans le désert. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et puis tu peux le gagner. Parle-lui des choses que Dieu t'a montrées. N'ayez pas peur de partager vos visions. Moi, si j'ai vu, j'ai vu. Si tu ne crois pas, moi j'ai vu. Moi j'ai vu et je suis convaincu que Dieu m'a parlé. Alléluia. Cinquième
quatrième preuve de l'existence de l'enfer. Le diable, malgré qu'il est menteur. Les démons, malgré qu'ils sont menteurs. Matthieu 8, versets 28 à 29. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Gadarénia, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Écoutez maintenant, et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Vous voyez que les démons ne sont pas en enfer. Ils ont dit: es-tu venu nous tourmenter avant le temps? C'est-à-dire, il y a le temps pour qu'on soit jeté en enfer. Pour le temps, on est jeté sur la terre. Quand Satan et ses anges ont péché, Dieu les a précipités sur la terre. Et en étant sur la terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent aux hommes de servir Dieu pour amener les hommes en enfer. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons et pour les hommes qui les suivront. Alléluia. Et puis il a dit: es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Parce qu'ils reconnaissent qu'il y aura un jour de tourment. Le diable croit en l'enfer, mais toi tu ne crois pas en l'enfer. Donc il est plus même croyant que toi. Comment Satan, le menteur, reconnaît qu'il y a un jour de tourment? Mais toi qui es un homme, créé à l'image de Dieu, tu dis: il n'y a pas d'enfer. Dieu est bon, Dieu est bon. Les démons reconnaissent que l'enfer existe. Si tu rencontres un démon, tu lui poses la question et qu'il est sincère, il va te dire: oui, l'enfer existe, d'ailleurs nous avons peur. C'est pourquoi nous maximisons. Pourquoi le diable travaille 24 heures sur 24 heures? C'est parce qu'il croit à l'enfer. Avant qu'il n'aille en enfer, où il ne pourra plus rien faire, c'est pourquoi il travaille tout le temps. C'est pourquoi vous voyez les agents du diable travaillent tout le temps. Les sorciers ne se fatiguent pas parce qu'ils n'ont pas le temps. Le monde de ténèbres croit en l'enfer. Les démons croient en l'enfer, mais toi, un homme, tu ne crois pas en l'enfer. Le diable prend au sérieux l'enfer. C'est pourquoi il maximise le temps, mais toi, tu ne prends pas au sérieux l'enfer. Tu ne gagnes pas les âmes, tu n'intercèdes pas. Lorsque tu es spirituel, lorsque tu es né de nouveau, lorsque toi tu es sauvé et tu sais qu'il y a l'enfer, le reste de ta vie, tu travailles une chose: sauver les hommes pour qu'ils n'aillent pas en enfer. Mes frères, c'est ça le but de ma vie. Moi, je vis que pour ça. Je ne vis pas pour avoir des maisons. Je ne vis pas pour avoir la gloire. Je vis pour sauver le maximum d'hommes. Le reste, ce sont des choses secondaires que Dieu peut me donner et qu'il me donne. Mais la priorité de ma vie, pendant que je suis sur la terre, c'est d'empêcher aux hommes d'aller en enfer. Frères et sœurs, Satan reconnaît qu'il y a l'enfer. 5e preuve de l'existence de l'enfer: les paroles claires des épîtres et de l'Apocalypse. Jacques 3, verset 6, la Bible dit: la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps, en élan et enflammant le cours de la vie. Écoutez, étant elle-même enflammée par la gêne. Pourquoi les épîtres ont été données à l'Église? C'est pour enseigner la grâce de Dieu. C'est pour enseigner cette transition entre l'Ancien Testament et la grâce. C'est pourquoi les épîtres ont été donnés, pour que l'Église comprenne la grâce. Mais l'apôtre Jacques reçoit l'épître, mais dans l'épître, il dit quoi? Qu'il y a le feu de l'enfer dans la bouche. C'est-à-dire quoi? Avant même que toute ta vie brûle dans le feu, ta vie commence à brûler déjà sur la terre, par le péché que tu commets. Quand tu es un menteur, il y a le feu de l'enfer dans ta bouche. Quand tu es un calomniateur, il y a le feu de l'enfer dans ta bouche. Quand tu détruis la vie des autres avec tes paroles, il y a déjà le feu de l'enfer sur ta bouche. Et le feu ne reste jamais à un endroit. Il doit grandir. Ce qui fait que le feu qui est dans ta bouche finira par détruire toute ta vie. Le feu de l'enfer commence déjà sur la terre lorsqu'on mène une vie de péché. Tu finiras en enfer parce que déjà tu as permis au feu de l'enfer d'embraser ta vie sur la terre. Et tu finiras au ciel parce que tu as permis au Saint-Esprit de te remplir sur la terre. Frères et sœurs, voici ce que Dieu m'a dit ce matin. Il m'a dit: les hommes finissent éternellement loin de Dieu parce qu'ils ont décidé de ne pas vivre éternellement près de lui. Quand
tu refuses de vivre éternellement avec Dieu, tu as choisi de vivre éternellement loin de Dieu. Lorsque tu as choisi de vivre éternellement loin de Dieu, donc Dieu ne peut pas te forcer à vivre avec lui. Il y a le feu de l'enfer dans une partie de ta vie. C'est laquelle? Ta sexualité, ta main, ta bouche, tes yeux, tes oreilles, tes pieds. Où se trouve déjà le feu de l'enfer dans ta vie? Où vont tes pieds? Où t'amènent tes pieds? Que dansent tes pieds? Que fais-tu avec ta sexualité? Qu'est-ce que tu écoutes? Quelle musique tu entends? Qu'est-ce que tu regardes? Quelles images tu regardes? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu touches? Quelle partie de ta vie est déjà brûlée par le feu de l'enfer? C'est pourquoi il dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le. Vaut mieux que tu entres borne au ciel au lieu que tu ailles en enfer avec tes deux yeux. Si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Vaut mieux que tu entres manchot au ciel au lieu que tu ailles en enfer avec tes deux mains. Pourquoi? C'est-à-dire que si une partie de ta vie est déjà enflammée par le feu de l'enfer, répands-toi. Quelle partie de ta vie? Mes frères et sœurs. Et voyez maintenant ce que Jude a dit. C'est un verset souvent qu'il faut lire très lentement parce qu'il contient 3 messages. Souvent quand les gens le lisent, ils pensent qu'il y a un seul message, mais il y a 3 jugements dans Jude. Jude 1, 5 à 7, les épîtres. Jude était apôtre et prophète. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien, toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Waouh! Il les sort de l'Égypte, il les sauve, mais quand il les amène dans le désert, il manifeste l'incrédulité, il tue certains. Il les a fait tourner pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute la génération qui n'a pas cru en Canaan puisse mourir et que seulement Caleb ou Josué puissent entrer. C'est dire que le même Dieu qui te sauve de l'Égypte peut te tuer dans le désert. C'est dire quoi? Dieu n'est pas seulement celui qui sauve, il est aussi celui qui frappe. Dieu n'est pas seulement celui qui nous sort de l'Égypte, il est aussi celui qui tue dans les déserts. C'est la parole qui dit. Il les sauve par son amour, mais il les a tués dans sa sainteté. Dieu n'est pas que amour, Dieu est aussi saint, il est aussi juste. C'est dans la Bible. Nous n'allons pas inventer notre Bible, nous devons l'accepter telle qu'elle est. Deuxième révélation, il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qui sont ces anges? Ces anges, ce sont les anges qui sont descendus sur la terre afin de coucher avec les femmes pour avoir des enfants géants qui ont amené la méchanceté sur la terre. Et à cause de cette méchanceté, Dieu a envoyé le déluge. Dieu a dit que ces anges-là qui n'ont pas gardé leur dignité ont été enchaînés et ils vont subir un jugement éternel. Pourquoi? À cause de l'impudicité. Dieu jettera dans le feu des anges, mes frères. Les anges, des esprits purs, des esprits qui ont été saints, des esprits glorieux, mais qui se sont laissés pervertir, qui ont quitté leur dignité pour suivre Satan. La Bible nous dit qu'ils finiront en enfer. Dit qui? Un apôtre. Et on dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux, comme qui eux, ces anges-là, qui ont quitté le ciel pour la terre, qui ont perdu leur dignité. Quand on dit eux, il s'agit des anges qui ont perdu leur dignité. Et quand on parle de l'impudicité des anges, il s'agit de ces anges qui ont couché avec des femmes au temps de Noé. On dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Tous les gens de Sodome et Gomorrhe qui sont morts sont allés dans le feu éternel. Toute la ville de Sodome et Gomorrhe. Car la Bible nous dit que toute la ville de Sodome et Gomorrhe était dans l'homosexualité. Toute cette ville, la Bible nous dit qu'ils ont subi la peine d'un feu éternel. Toute une ville est allée
dans le feu éternel et toute une ville finira en enfer, la Bible. Et aujourd'hui, dans ce monde, il ne faut plus prêcher contre ce péché. Il ne faut plus en parler. Ils sont devenus tellement puissants dans ce monde, mes frères. Ici au Congo, on ne connaît pas leur puissance. Voyage, tu connaîtras leur puissance. Ils entrent dans les églises, osent seulement parler contre leur péché. Ils vont fermer ton église. Osent délivrer l'un d'eux. Il va te filmer avec une caméra cachée même dans le bouton. Et il va te traduire en justice. Ose parler contre eux. Ton église va fermer. Ils sont au Parlement. Ils sont des juges. Ils sont des ministres. Ils sont partout et ils sont très très riches. Ils possèdent même des villes. Ils changent même les lois. Et là, j'aimerais même faire une parenthèse, mes frères. Ne quittez pas le Congo sans que Dieu vous parle. Si Dieu veut que tu meurs dans ce pays, meurs dans ce pays. L'Occident, c'est beau. Des grandes maisons, des belles voitures. Tout est parfait là-bas. Mais les mœurs, les gens commencent à vivre comme des animaux. Comme des animaux. Ils ont l'intelligence pour faire des avions. Ils ont des intelligences pour faire même des tunnels dans l'eau. Mais il faut voir quelle vie ils mènent. Quelqu'un peut quitter la maison, il est un homme. Il revient, il devient une femme. Il sort garçon, il rentre fille. Tu rencontres quelqu'un, te dit c'est un garçon, mais c'est une fille. Il a décidé de devenir femme. Des hommes et des hommes qui adoptent des enfants. Des femmes et des femmes qui adoptent des enfants. Et l'enfant sait que mes parents c'est 2 mamans, mes parents c'est 2 papas. Ils ont l'intelligence pour faire des avions, mais ne peuvent pas comprendre seulement le fonctionnement d'une famille. Le jour que je finis de prêcher à Miami, mes frères, j'étais tout le temps à l'église, à l'hôtel, à l'église. Donc je ne connaissais pas c'est quoi le vrai Miami. Et l'église du pasteur Greg, il s'habille avec une pudeur, tu ne peux pas croire. Donc je ne connaissais pas c'est quoi Miami. Mais quand j'ai fini, j'ai dit non, je vais vraiment me promener à Miami. Je suis allé me promener. Mes frères, après quelques temps, j'ai dit, faites-moi vite rentrer dans la voiture, je suis à Sodome et Gomorrhe. Les gens se promènent nus. Et tout le monde est à l'aise. Hein? Tu croirais que tu es dans un film, mais c'est la réalité des nus et des nus. Donc, quand quelqu'un porte un habit jusqu'ici, il est bien habillé. Quand quelqu'un couvre seulement là, tout ça dehors, c'est normal. Et pas seulement une personne, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Mais ils ont des avions, ils ont des immeubles, mais ils vivent comme des cochons. Pour cela, Afrique, nous devons être un modèle pour l'Occident, un modèle pour eux. Pour eux, de ce côté-là, ils n'ont rien à nous enseigner, rien à nous enseigner. La putréfaction du monde commence aux États-Unis. La pourriture du monde commence aux États-Unis. Ce monde-ci, frère, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Si Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, parce que des hommes allaient avec des hommes, des femmes allaient avec des hommes, nous on a dépassé. On ne va pas seulement homme, femme. Qu'est-ce qui se passe même? On devient des hommes, on devient des femmes, on change même tout. Les gens vont même, ils achètent la sémence de quelqu'un qui est mort. Il peut donner sa sémence à 500 mamans. Et un homme mort féconde 500 personnes. Et on dit que c'est normal. Les gens commencent à acheter des poupées. La poupée devient sa femme. Les gens épousent des chiens. Son mari c'est un chien. Sa femme c'est une chienne. Nous avons dépassé les bornes. Si Dieu ne frappe pas, c'est parce que l'église est là. Le jour que l'église sera enlevée, le jugement de Dieu va tomber. Parce que la Bible dit, Dieu a enlevé Lot d'abord avant de frapper Sodome et Gomorrhe. Et Dieu va enlever l'église avant de frapper. Mais ce monde est déjà prêt pour être frappé. Parce que si Dieu n'a pas supporté la putréfaction de Sodome et Gomorrhe, nous on a dépassé. De loin on a dépassé. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas de jugement. Avec même ce que j'entends dans ce pays, des gens qui enlèvent les autres, des gens qui coupent les organes des autres. Et les gens là meurent, ils vont au ciel. Vraiment, ils vont au ciel. Des vendeurs d'organes. Mettez-les en prison. Mettez-les en prison. Mettez-les
en prison. Il s'est converti en prison et il reste en prison. Mettez-les en prison. Mettez ces gens en prison. Mettez-les en prison. Mes frères et sœurs, il y a un jugement qui arrive. Dieu ne va pas laisser les choses évoluer comme ça. L'homme a exagéré. Vous savez quand est-ce que le jugement est venu sur Sodome et Gomorrhe? Quand ils ont atteint le paroxysme de leur péché. Mais nous, on a dépassé même le record du monde. Jamais depuis que le monde existe, l'homme a fait les péchés que nous faisons. Avant, ils avaient des guerres avec des lances, avec des épées. Résultat de la guerre, 20 000 personnes, 30 000 personnes. Aujourd'hui, ce sont des millions de personnes qui meurent. On appuie sur un bouton à la maison. Des millions de personnes meurent. On appuie sur un petit bouton. Toute une ville peut disparaître avec des bombes bizarres. Et vous pensez qu'on va évoluer comme ça parce que Dieu est bon? Si la bonté de Dieu c'est ça, c'est en train de nuire aux justes. Maintenant, les justes profitent de quoi? De Dieu. Si la bonté de Dieu, c'est de laisser impunies les fautes des hommes. Les paroles claires des épîtres. Les paroles claires de l'Apocalypse. Le dernier livre de la Bible finit avec quoi? Avec l'enfer et puis le ciel. La conclusion d'un livre est très déterminante, n'est-ce pas? Pour ceux qui lisent des livres, des fois, qu'est-ce qu'on fait? Tu lis l'introduction au milieu et puis à la fin, n'est-ce pas? Et tu peux comprendre. Quand tu vas lire la Bible dans sa conclusion, ça part de l'éternité, soit avec Dieu ou sans Dieu. Alors toi, tu as la Bible tous les jours. Et cette Bible-là, sa conclusion, c'est les temps de feu et la nouvelle Jérusalem céleste. Mais tu vis que pour le mariage, pour le voyage, pour les hamburgers, pour les croissants, pour les gâteaux, pour TikTok, pour YouTube, Instagram, followers, nombre de vues. Distraction, distraction et distraction et distraction. Apocalypse 20, 10 dit: et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La Bible le dit. Jean, celui qui dormait sur la poitrine de Jésus, le disciple le plus aimé de Jésus, a parlé de l'enfer. Le disciple qui avait la plus grande communion avec Jésus, donc la plus grande révélation de son amour, car il dormait sur sa poitrine, ne dit pas qu'il n'y a pas d'enfer. Il dit qu'il y a le ciel, il dit aussi qu'il y a l'enfer. Nous ne pouvons pas être plus spirituels que les apôtres ou plus spirituels que ceux qui nous ont précédés. Sixièmement, la justice des hommes m'enseigne l'enfer. Comment? Romains 13, versets 3 à 6 nous dit: ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Le magistrat est un serviteur de Dieu. Des gens m'ont fait dire ce que j'ai jamais dit, que je suis contre le droit. Ah, moi je suis pour le droit. Surtout dans ce pays, il faut le droit. Il y a des gens qui se promènent, qui doivent finir en prison. Moi, si je deviens président de ce pays, j'ouvre des prisons et j'ai rempli ces prisons. Et au nom de Jésus, donne-moi la main, je vais t'expliquer quelque chose. Regardez, lorsque le riche dit à Abraham: envoie Lazare prêcher à mes frères. Écoutez la réponse d'Abraham, il dit: mon enfant. Même dans le séjour de mort, il appelle mon enfant. Mais il ne le sauve pas du séjour de mort. C'est-à-dire que Dieu t'aime, mais malgré qu'il t'aime, il te garde en prison. Mon enfant. Il y a des gens qui doivent avoir la peine à perpétuité. Je suis contre la peine de la mort. Ça, je suis contre. Tuer quelqu'un parce qu'il a tué. Non, mettez-le seulement en prison, il meurt là-bas. Il a le temps de méditer, de se repentir et d'aller au ciel. Vous pouvez le tuer avant qu'il se repente. Mais la peine à perpétuité, je suis d'accord. Il y a des gens, ils doivent avoir la peine à perpétuité. Tu kidnappes 10 personnes, tu enlèves 1000 organes. Toi, prends la peine à perpétuité. Tu reçois Jésus, mais tu restes là-bas. Comme ça, les autres auront peur. Parce qu'on punit les gens pour que les autres aient peur.
Je vais t'expliquer pourquoi la justice des hommes est la preuve de l'enfer. Vous savez, comme on est là ce matin, si nous devenons un pays, qu'on le veuille ou pas, même après 5 ans, 10 ans, on aura une prison. Nous allons faire une réunion, on va dire on fait une prison. Vous savez ça? Si on ne fait pas cette réunion, pour avoir une prison, il y aura les désordres. C'est pourquoi même à l'église, il y a quoi? La discipline, suspension, suspension. Même à l'église, suspension. Même à l'église, on livre les gens à Satan, dans l'église. Pourquoi la justice des hommes est la preuve de l'existence de l'enfer? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dans l'homme, il y a aussi la justice. C'est pourquoi même quand on était des enfants, papa et maman se chamaillent, on avait tendance à dire « Papa, tu as tort, maman a raison » ou « Maman, tu as tort, papa a raison ». Pourquoi on venait toujours? Même quand on était des enfants, on était des arbitres, on faisait le juge, n'est-ce pas? En nous, nous avons la notion du bien et du mal. Nous avons la notion que le bien est récompensé, le mal est puni. C'est en chacun de nous. Si dans ce monde, des hommes disent « Si tu tues, tu vas en prison », vous pensez que notre justice dépasse celle de Dieu? Si des êtres imparfaits ne tolèrent pas le mal et ont fait un lieu pour mettre des hommes méchants, et Dieu qui est parfait, qui est saint, n'a pas une prison, Dieu a une prison, car les hommes ont des prisons. Chaque fois que tu te promènes, tu vois Makala, vois l'enfer. Chaque fois que tu te promènes, tu vois Luzumu, vois l'enfer. Chaque fois que tu vas visiter un prisonnier en prison, imagine maintenant l'enfer, imagine la prison de Dieu. La justice de l'homme, fait à l'image de Dieu, révèle qu'il y a aussi la prison de Dieu. Il y a aussi la fosse. Frères et sœurs, pour terminer, les paroles de Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, sont la preuve des preuves de l'existence de l'enfer. Car s'il y a quelqu'un qui ne devait jamais parler de l'enfer, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui ne devait même pas citer ce mot, c'est Jésus. Parce que lui, c'est l'amour de Dieu fait chair. Lui, il est venu nous sauver. Il est venu mourir pour nous. Lui, il est venu pour mourir à notre place. Mais, frère, s'il y a quelqu'un dans le Nouveau Testament qui a parlé le plus de l'enfer, c'est Jésus. Jésus a battu le record de parler de gêne. C'est Jésus. Plus que Paul, plus que Jean, Jésus. Jésus qui est le chemin, la vérité, a parlé de l'enfer plus que même ses serviteurs. Pourquoi? Il sait que ça existe. Un verset. Matthieu 13, 40, la Bible dit: Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme, il dit lui-même. Quand il dit Fils de l'homme, c'est lui. Il ne dit pas le Père, il dit moi. Moi, j'enverrai mes anges qui arracheront de mon royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Qui dit ça? Jésus. Jésus, le sauveur de l'humanité, a dit qu'il enverra ses anges prendre les hommes ivrés. Les hommes ivrés, c'est comme lorsque tu es en train de sarcler ton jardin et tu veux planter des bonnes choses, tu enlèves les mauvaises graines et les mauvaises herbes. Les hommes mauvais, méchants, incrédules sont la mauvaise herbe. Quand le jardinier Dieu veut arranger son jardin, il enlève la mauvaise herbe. Quand tu enlèves la mauvaise herbe, qu'est-ce que tu en fais? Tu mets à la poubelle. Après avoir mis à la poubelle, qu'est-ce que tu en fais? Tu mets le feu, n'est-ce pas? De la même manière que quand tu sarcles ton jardin, tu brûles la mauvaise herbe, Dieu aussi brûlera les mauvaises herbes au dernier jour. C'est une question de logique. Frères et sœurs, c'est ça la vérité. On ne peut pas prêcher un autre évangile pour vous amuser et vous plaire. Parce qu'étant pasteur, je vais dans les deuils, et dans les deuils, et dans les deuils, et dans les deuils. Des frères qui ont prié ici, des sœurs qui ont prié ici, des gens qui ont perdu papa, maman. Donc je vois que non, les fidèles aussi meurent, leur famille meurt. Et donc on leur promet voyage, mariage, mais à la fin, ils finissent toujours par mourir. Donc si je suis un pasteur intelligent, je dois d'abord les préparer à l'éternité et au reste ensuite.
Ato baenga, non ça n'en a bien. Écoutez maintenant ce que Jésus dit, et c'est là que je vais finir. Matthieu 23, verset 33, la Bible dit, « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au feu de la géhenne? » Donc on peut échapper. Oh, acclamons le Seigneur. On peut échapper. On peut échapper. On peut échapper. C'est possible d'échapper. Mais il y a une méthode. Il dit comment? Comment il ne faut pas être un serpent? Qu'est-ce qu'un serpent? Et que fait le serpent? Le serpent, la vipère, fait ceci. Lorsque le serpent est fatigué de son ancienne peau, le serpent reste à un endroit et puis sous l'effet de la chaleur, l'ancienne peau se décolle et le serpent se gratte contre les pierres et puis l'ancienne peau vieillit, reste et il y a un nouveau serpent tout beau, tout frais qui apparaît avoir 2 ans alors que le serpent a 10 ans. Vous allez dire c'est un jeune serpent, mais c'est un vieux serpent. Ce qui a changé, ce n'est pas l'intérieur, ce qui a changé l'extérieur. Et si tu n'es pas connaisseur des serpents, tu vas dire que c'est un jeune serpent alors que c'est un vieux serpent. Et si tu opères dans la dimension du serpent, tu finiras en enfer. C'est-à-dire, lorsque tu es un hypocrite, tu as une sainteté de l'église, une sainteté de lèvres, une sainteté d'apparence, des jupes de l'église, des pantalons de l'église. Mais quand tu es à la maison, tu t'habilles comme une prostituée. Ici, tu t'habilles comme une sainte. Ici, tu parles en langue. Mais dans le quartier, tu es un voleur. Ici, tu es collé serré avec ta femme. Mais tu la trompes au travail. Ici, tu as l'apparence de la sainteté. Mais là-bas, tu es quelqu'un d'autre. Tu es un serpent. Les serpents n'entreront pas. Regardez comment les églises se remplissent le dimanche. Waouh! Frère, pour avoir une telle foule en Europe, il faut une croisade d'évangélisation massive. Mais regardez, ici c'est plein, là-bas c'est plein, partout c'est plein maintenant. Mais lundi, mouillé binamboka. Oui, le lundi. Le vol, et le vol, et le vol. Les mêmes qui disent Alléluia. Lundi, vous allez voler au travail. Vous allez voler. Vous allez insulter. Vous allez faire des choses. On chante dimanche. Lundi, des voleurs. Tu arrives à l'aéroport. Alléluia, pasteur. Après, pasteur, $20. Tu arrives à l'aéroport. Homme de Dieu. Des mendiants, des mendiants, des mendiants. Le problème de ce pays, l'église est remplie des serpents. Des prédicateurs serpents, des prophètes serpents, des papes serpents, des prêtres serpents, des prophètes serpents, des serpents. Ou l'extérieur seulement, dans vos fêtes, vous vous habillez comme des païens. À l'église, vous vous habillez comme des chrétiens. Dans les fêtes, vous chantez des choses mondaines. À l'église, vous chantez Alléluia. Ici, vous parlez comme des enfants de Dieu. Mais dehors, vous parlez comme des païens. Vous vous critiquez, vous vous détruisez. Vous êtes dans le tribalisme, vous êtes dans le népotisme. Serpent, tout ce que tu as en toi, c'est l'extérieur. Il n'y a rien à l'intérieur qui a changé. Mais l'extérieur, waouh, c'est extraordinaire. Mes frères, je viens de rencontrer un homme qui m'a impressionné de loin. De loin, j'ai suivi ses prédications de loin. Je pouvais être debout dans ma chambre, je le suis. Je viens maintenant de le voir comme ça. Frère, j'ai cru en lui davantage, mais sans prédication. J'ai vu que ce n'était pas un serpent, c'était un papillon. Le serpent change la peau. Le papillon change de nature. Il était d'abord chenille. La chenille entre dans le cocon. Elle connaît ce qu'on appelle la métamorphose ou métanoïa et puis devient un papillon. Il n'y a rien du papillon dans la chenille. Il n'y a rien de la chenille dans le papillon. C'est pourquoi la Bible dit que tu dois connaître la nouvelle naissance. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création.
une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le serpent abandonne la peau, mais il a toujours le venin. Il a toujours la forme du serpent. Mais la chenille abandonne tout de la chenille, commence à voler, à la beauté et mange maintenant tout ce qui est sur le fleur et ne mange plus ce qui est à terre. Dieu veut que tu sois métamorphosé, transformé du païen au chrétien, mais pas que tu deviennes un religieux. Un religieux, il a l'apparence, mais il n'a pas la vie. C'est ça. On t'a déjà insulté et comment tu as réagi? Lorsque tu insultes un cadavre, il ne répond pas parce qu'il est mort. Mais toi, quand tu insultes, toi aussi tu insultes. Quand tu fais le mal, toi aussi tu fais le mal. Un serpent. Des serpents remplis ici, plein de serpents. C'est pourquoi ce pays ne change pas. Les gens remplissent l'église, mais refusent de changer. Compare un serpent avec une chenille. Le serpent est plus puissant que la chenille. C'est pourquoi le serpent demeure serpent. Mais la chenille est tellement faible, fragile, qu'elle a tout intérêt à se cacher dans le cocon pour devenir un papillon. Qu'est-ce que je veux dire? Un serpent, c'est quelqu'un qui argumente avec la parole. Quand on prêche, tu réponds toujours dans ton cœur. Non, non, je vais vivre comment maintenant si je ne vole plus? Non, non. D'ailleurs, lui-même, il les fait aussi, non? Il est trop dur, trop dur. Ça, c'est quelle condamnation comme ça? Ça, c'est quel évangile? Serpent. Mais la chenille dit, Seigneur, c'est vrai, aie pitié de moi. Je suis faible, aide-moi. Je reconnais, je suis dedans. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Et comme tu es humble, il va t'amener dans le cocon de la croix, de la puissance du Saint-Esprit. Il va te transformer, il va te donner une nature céleste, il va te donner la nature de Jésus-Christ et tu seras un autre homme. Humilie-toi devant la parole, humilie-toi devant la parole, humilie-toi devant la parole. Arrête d'esquiver la parole. Pendant que je prêche, tu dis, hé, le pasteur a teï bango bien, a teï bien. Le serpent n'écoute pas la parole pour lui dire, si Jean était venu aujourd'hui, il allait changer. Et toi, change. Frères, sœurs, quand je rencontre cet homme, il est grand, il est venu avec un jet privé. T.D. Jakes, il est venu avec un jet privé. Il arrive au culte, mes frères, 2 heures du temps, les frères, soir, on ne lui donne pas la parole. Il y avait des cérémonies qu'on devait faire avant qu'il prêche. Il s'était assis. Ces chaises sont confortables. C'était des chaises simples. Il s'est assis là. Moi, maintenant, je le regardais du coin de l'œil. Moi, j'étais là, lui, il était là-bas. Je vais voir maintenant, est-ce qu'il va se fâcher? Restez calme. À l'heure de la prédication, il monte. Avec la joie, il prêche. On le met dans l'hôtel avec nous tous. Il est avec nous tous. Il mange avec nous tous. Tu le rencontres. On ne te jette pas. On te laisse venir. Protocolaire. Botiko bois kakabantimi. Botika baye pas pasteur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh. S'il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas de pasteur. S'il n'y a pas de fidèles, il n'y a pas de pasteur. S'ils ne viennent pas, moi je vais prêcher qui? Et d'autres me font rire. Moukeboé. Maître sans paquet. Tu ne sais pas que celui qui me cherche là, il a quelque chose. Vous pouvez veiller sur ma sécurité, mais ne chassez pas les gens. Votre travail, ce n'est pas chasser les gens et empêcher les gens de voir le pasteur. Et si même je suis occupé, ayez la manière de parler aux gens. Ils ne viennent pas me tuer. Est-ce qu'elle est venue me tuer? Elle ne veut pas venir. Donne-moi la main. Sincèrement, je m'attendais que vraiment ils viennent avec la marine des États-Unis, qu'il y ait des militaires partout. 1 ou 2 personnes, c'est tout, et dans la discrétion. Le matin, je vais à la conférence. Je le trouve déjà là, avant nous tous, en train de prendre des photos de l'organisation du pasteur Grégory pour qu'il s'inspire.
Eh papa, boni makambaboye. Yozoye kolanini na makamboye. En français, qu'est-ce que tu apprends là, papa? Toi, tu fais déjà des trop grandes choses. Lui-même, il prend des photos, il filme. Et puis quand j'arrive, je le salue. Et il me salue. Et puis je dis, je viens de la RDC. Il me reçoit. Les gens nous dérangent, je dis, viens. On va causer là-bas. Et il me pose la question, toi, tu prêches quand? Oh, il sait même que moi aussi, je vais prêcher. Toi, tu ne connais même personne sur l'affiche. Tu attends seulement ton jour. Serpent, prédicateur, serpent. Il te connaît. Il te dit, oui, tu dois prêcher, mais c'est quand? Et puis je dis, non, je te suis souvent depuis le Congo et tout là. Et il me dit une chose, j'espère que tu n'es pas déçu. Hein? Je dis, comment? Peut-être qu'à la télé, je prêche bien, mais en live là, j'étais déçu. J'ai dit, non, tu as bien prêché. Il a peur de décevoir les gens. Vous savez, j'ai croyé en lui, j'ai cru en lui davantage. Mais cette fois-ci, ce n'est pas parce qu'il prêche bien, parce qu'il est bien. Prêcher comme je prêche ne demande pas de naître de nouveau. Ça demande d'être intelligent. Mais la discipline, l'humilité, l'amour, l'effacement, l'honnêteté, ça demande la transformation. Frère, si vous êtes des serpents, vous n'entrerez pas au ciel. Si vous avez des masques, vous n'entrerez pas au ciel. Si vous jouez à être des chrétiens, vous n'entrerez pas au ciel. Je suis désolé d'entendre des fois une fille qui se marie 2 ans après, elle vient accuser son mari d'adultère. 2 ans après le mariage. Des serpents, vous trompez vos femmes. 2 ans. D'autres, vous trompez vos femmes même pendant les fiançailles. D'autres, les jours du mariage. Avec les filles d'honneur. Mais il fallait épouser la fille d'honneur. Pourquoi tu l'as? Mais oui. Mais vous êtes là. Vous êtes là. Mais vous êtes là. Qu'est-ce que ta femme dit de toi? Est-ce que ta femme a déjà dit que tu es chrétien? Est-ce que ton mari a déjà dit que tu es chrétienne? Est-ce que tes parents ont déjà dit que tu es chrétien? Est-ce que tes amis ont déjà dit que tu es chrétien? Le serpent peut dire qu'il a rajeuni, mais ceux qui le connaissent savent qu'il est vieux. Mais tout le monde peut témoigner que la chenille est devenue un papillon. Frère, si j'étais prêché dans ma vie 1 million de fois, n'oublie pas cette prédication. N'oublie pas ça. Changez, convertissez-vous. Et quand tu as un mal dans ta vie, ne l'appelle jamais bien. Continue à te battre contre ça dans la prière. Seigneur, ce n'est pas bien. Seigneur, ce n'est pas bien. Délivre-moi. Ne donne pas un verset biblique qui comprend ce mal-là. Le mal reste le mal. Pleure toujours. Un jour, Dieu va te changer. Un jour, Dieu va te délivrer. Un jour, Dieu va te transformer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, gloire à Dieu. Zamba bikamwa tikalola na yefu mama za